j'espère que vous allez bien. Alors je me suis dit que pour cette première entre guillemets vraie vidéo sur la chaîne, j'allais vous faire quelque chose qu'on aime toutes et tous voir sur YouTube, c'est-à-dire les craquages des autres. Donc on commence avec un book haul. Ceci est une toute petite partie des livres que j'ai. En réalité, il y en a pas mal. J'ai pas mal craqué sur ces derniers mois parce que je me retenais en fait. Je ne suis pas une grosse acheteuse. Je me retiens tout au long de l'année. J'achète beaucoup de livres pour les offrir aux autres. Et là, je me suis dit, vas-y, c'est ton moment, t'as pas mal lu, t'as pas mal diminué ta palle, donc fais-toi plaisir, reblinde ta bibliothèque avec de nouvelles choses. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. N'hésitez pas à vous prendre un café parce que j'ai peur que ça soit un petit peu long. Dans ces livres, il n'y a pas que des craquages scandaleux. J'ai travaillé en librairie, donc j'ai eu la chance de recevoir de la part de 2 maisons d'édition quelques services presse. Le premier que je vais vous présenter, je suis tellement contente, tellement reconnaissante. Quand le représentant m'a proposé de la voir, j'étais tellement heureuse parce que c'est un SP qui vient de la maison Bragelonne, qui c'est probablement ma maison d'édition préférée en France, ou du moins l'une d'entre elles, elle est très facilement dans le top 3. J'adore vraiment Bragelonne de tout mon cœur, et là le représentant m'avait proposé de recevoir The City of Stardust. Avec The City of Stardust, on est sur une histoire très sombre de malédiction, de disparition. Le membre le plus prometteur de chaque famille est voué à disparaître, à se faire enlever. Ça se lit vite, comme si c'était du young adult en fait, mais mine de rien, l'ambiance et l'univers fait plutôt basculer le livre du côté adulte. Moi je le recommanderais pas en dessous de 17 ans, mais je vous recommande très chaudement cette lecture, c'était très sympa. J'ai l'impression que c'est un one shot. C'était très sympa, juste attention, c'est un roman d'ambiance, donc c'est soit on y adhère complètement, soit on n'est pas du tout dans le délire. Je vous recommanderais peut-être plutôt de le feuilleter en librairie pour voir s'il peut vous plaire. Les 2 prochains livres, je suis trop contente, je les ai reçus de la part de Hachette Roman. Le premier, c'est une fantaisie, enfin ça a l'air d'être une fantaisie young adulte en tout cas, c'est Elle et le feu. De ce que j'ai vu, on va suivre 3 personnages féminins. Y a de la magie, du feu, des complots, des secrets, des royaumes unifiés. Je pense que ça va être une petite fantaisie young adulte assez classique, mais mine de rien, elle a l'air très très prometteuse. Le livre est quand même assez épais, on est sur 450 pages environ. Pour moi, c'est épais. Et je pense quand même que ça va se lire plutôt vite. La date de sortie est prévue pour le 15 mai. J'ai très très hâte de le lire. Il fait partie du haut du panier pour ma pile à lire. Le deuxième livre de chez Hachette Roman, je sais que j'ai dit ça pour les 2 premiers, mais je suis tellement contente. C'est le prochain livre de Clara Hérault, Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Clara Hérault, elle fait partie de ces autrices pour moi, un stand-by. Je sais que je peux aller vers ces livres que je vais aimer et passer un très bon moment. Le dernier pour moi c'était un coup de cœur, c'était L'effet boule de neige, ça se passait en hiver et là nous sort sa romance young adulte pour cet été. J'ai trop hâte, j'attends qu'une chose, c'est que les beaux jours reviennent parce que j'aime bien accorder mes lectures autant qu'il fait. Voilà, quand il fait moche j'ai envie de lire un petit truc doudou. Et quand il fait beau, j'ai envie de lire des trucs d'été, voilà, c'est comme ça. Là, j'ai tellement hâte de lire, j'ai tellement aimé ces 2 premiers livres que celui-là, je suis persuadée que ça va être un coup de cœur. Pour les prochains, je savais pas trop ce qui allait être le plus scandaleux, donc j'ai essayé de prendre le pire des 3, comme ça c'est passé. Mon amie Maeva, Mav Stitchbook sur Instagram, recense une saga depuis un moment qui est The Prison Healer. Elle n'arrête pas d'en parler, elle n'arrête pas de dire que c'est bien. Mav a un rythme de lecture tout à fait normal, plus ou moins rapide, et quand elle se met à pinger un livre comme elle l'a fait avec celui-là, généralement c'est extrêmement bon signe. Donc elle en parlait, ça me tentait bien, j'hésitais à craquer, et pile à ce moment-là, tout le monde sur TikTok a commencé à en parler en me disant que c'était la saga du moment. Donc voilà, je suis là avec le premier tome, mais comme je suis absolument incontrôlable, j'ai aussi pris le tome 2, parce que je me suis dit, imagine, il est tellement bien et t'as pas la suite. Là au moins t'as la suite, profites-en d'être en librairie pour prendre les 2. Et je me suis arrêtée là, et 2 jours après, je suis retournée en librairie, et je me suis dit, mais de toute façon, maintenant, c'est cuit, t'as les 2 premiers tomes, bah prends le 3e. Donc, j'ai les 3 volumes d'une trilogie que je n'ai pas lue, mais déjà ils sont beaucoup trop beaux, et ensuite, je suis persuadée que Mav est d'excellents conseils et que ça va être bien. Mais c'est pas bien, j'aurais dû juste acheter le tome 1. Voilà, juste, je suis trop contente de les avoir, j'ai trop hâte de les lire, tout le monde n'en dit que du bien, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Pour rester dans le young adulte, parce qu'il faut croire que j'ai envie de ça, en ce moment, j'ai eu la chance de tomber sur un livre d'occasion dans mon Cultura, je suis tombée sur Aurora Squad,
Il a coûté 5 €, franchement c'est rien du tout, le livre est en super bon état, il est magnifique, le dos n'est pas cassé, et J. Christophe est pour moi une valeur sûre, j'ai adoré très très fort Nevernight, et là c'était l'occasion de le découvrir dans une autre série, en plus il est écrit avec Annie Kaufman je crois celui-ci. Amy Kaufman, pardon. Donc ce sera l'occasion de voir un petit peu ce que ça vaut, cette petite écriture à 4 mains. Je sais que c'est pas la seule saga qu'ils ont fait, donc voilà, on va voir, je vous dis ça très très vite. Et enfin, je me suis offert 2 suites de saga parce que ça, ce sont des achats tout à fait raisonnables, très dur à dire cette phrase. Je me suis pris le 2e volume de Vaisseau d'Arcane d'Adrien Thomas aux éditions Mnemos. J'ai eu trop de chance parce que ce livre apparemment est très compliqué à trouver en brochet et il en restait un de disponible dans ma librairie, donc j'ai sauté dessus. J'avais adoré très très fort le premier tome que j'ai lu avec Mav justement. Je suis pas fan de steampunk, je suis pas fan de science-fiction et là c'est le mix parfait pour avoir un petit peu de tout sans être dégoûté. Il y a un petit peu de magie, et de la magie pas forcément sympa en plus. Quand la magie frappe les humains, ils deviennent complètement fous pour ensuite être réutilisés par le gouvernement aux fins les plus utiles possibles. Sauf que l'héroïne de notre livre ne veut pas cette fin-là pour son frère qui a été frappé et décide de prendre son destin en main et de s'enfuir. Il y a un petit peu de magie, donc je disais, et ensuite il y a un petit peu de science-fiction, un petit peu de steampunk avec des avancées technologiques, c'est super sympa. Si vous aimez les belles plumes, il faut foncer parce qu'Adrien Thomas écrit extrêmement bien. Sa plume est piquante à souhait, un poil sarcastique et en même temps très poétique. Il a réussi cet exploit, c'est vraiment beaucoup trop bien. Les plot twists sont incroyables, les complots politiques, vous ne voyez rien venir, c'est excellent. Faites-vous une faveur, lisez ces livres et en plus de ça vous défendez un auteur extrêmement sympathique. Et enfin, le dernier livre de ce book haul qui n'en est pas moins scandaleux, c'est le dernier tome de la trilogie de Licanus, Le bord du monde, qui est une énorme pavasse. Il est méga lourd, il fait 700 pages. Je sais pas, je comprends pas pourquoi. Je suis persuadée que ça va être méga bien, j'ai vraiment très très hâte de lire la trilogie, sauf que j'ai lu qu'elle était peut-être un petit peu complexe à comprendre, que c'était peut-être un petit peu dense. Donc maintenant que j'ai les 3 volumes, je pense me faire un espèce de petit marathon où je vais les enchaîner parce que j'ai peur d'oublier des détails. Mais en tout cas, voilà, les livres sont magnifiques, je suis trop contente de les avoir. Juste maintenant, il va falloir s'y mettre parce que c'est pas bien d'avoir des trilogies complètes dans sa bibliothèque sans les avoir lues. Donc voilà, c'est tout pour ce book haul de la honte. Pour moi, c'est beaucoup. Je sais que des gens achètent bien plus, d'autres bien moins. Mais là, voilà, c'était le craquage que j'avais envie de m'offrir pour les beaux jours. J'ai de quoi faire maintenant, je suis trop contente. J'espère que ce book haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel est votre dernier craquage scandaleux dans les commentaires. Pour moi, c'est clairement la trilogie Prison Healer, parce que acheter une trilogie complète sans avoir lu ni le résumé ni le premier tome, c'est n'importe quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me regarder. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. We'll get in your car and you'll lean to kiss me. We'll talk for hours and